Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui avec une émotion profonde et un sens aigu de responsabilité en troisième lecture du projet de loi S-228, porté avec courage et détermination par notre collègue, la sénatrice Yvonne Boyer. Ce projet de loi est bien loin d'être juste un texte juridique. C'est un cri de justice. C'est une réponse à des décennies de souffrances silencieuses. C'est une reconnaissance claire du racisme systémique qui a infecté nos institutions de santé. J'ai eu l'honneur de participer à l'étude sur la stérilisation forcée et contrainte au Canada en tant que membre du comité sénatorial permanent des droits de la personne. Nous avons tenu de nombreuses audiences, entendu des dizaines de témoignages déchirants. Le courage de ces femmes venues nous raconter l'indicible mérite notre plus profond respect. We are not here to protect the powerful. We are here to defend the vulnerable. Dans cette chambre, notre devoir est clair: représenter les minorités et faire en sorte que les lois que nous adoptons soient équitables, inclusives et non discriminatoires. Nous comptons parmi les gardiens de la dignité humaine. Pourtant, notre étude a révélé une vérité glaçante. La stérilisation forcée n'est pas une histoire du passé. Elle demeure une manifestation concrète du racisme systémique dans nos institutions de santé. Ce racisme ne se limite pas aux communautés autochtones. Il touche aussi les femmes racisées, les femmes marginalisées, les femmes handicapées. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marquée, une histoire qui pourrait choquer, mais qui doit être entendue. Il s'agit d'une femme d'affaires, bien éduquée, bien établie. Pendant des années, elle a souffert de douleurs menstruelles atroces, accompagnées de saignements abondants. Un jour, elle a failli s'évanouir dans un aéroport international. De retour au pays, elle a consulté son gynécologue. Le diagnostic est tombé: endométriose. She was told there was a solution, a surgery, a relief. She trusted the system. On lui propose une opération pour retirer l'endomètre. Elle accepte. L'intervention se passe très bien. Elle reprend sa vie, ses voyages, ses affaires. 2 ans plus tard, lors d'un examen de routine, son médecin lui prescrit une échographie pelvienne. Et là, le choc. L'échographie révèle que son utérus a été retiré. Elle tombe des nues. Elle n'en avait jamais été informée. Elle croyait avoir subi une simple ablation de l'endomètre. L'hôpital lui confirme par écrit: son utérus a bel et bien été retiré. Et selon les documents reçus,
elle aurait donné son consentement pour toute intervention nécessaire. Necessary for whom? Necessary for what? She was sterilized without consent, without knowledge, without being informed. Chers collègues, cette femme, c'est moi. C'est grâce à l'étude menée par le comité que j'ai compris ce que j'avais vécu. J'ai compris que j'avais été victime de stérilisation forcée. Je n'en avais jamais parlé avant. J'ai compris que le racisme systémique ne fait aucune distinction, ni entre les femmes éduquées ou non, ni entre celles qui sont fortunées ou non. Il nous touche toutes, autochtones et racisées. Parce que lorsque nous entrons dans le système de santé et ou le système de justice, nous sommes perçus d'une seule et même manière, avec suspicion, avec indifférence, avec trop peu de considération. D'ailleurs, cette attitude des services de santé a un nom, la misogynie noire. Aviez-vous jamais entendu parler de la misogynie noire? C'est une double discrimination, à la fois sexiste et raciste, vécue uniquement par les femmes noires. Peu connu, ce terme a été créé en 2008 par l'universitaire américaine Moya Bailey. Selon Agnès Betlo-Rafa, professeure adjointe à la faculté de santé de l'université York, l'une des conséquences de la misogynie noire est le présupposé selon lequel les femmes noires peuvent davantage supporter la douleur que d'autres. Ces discriminations sont inacceptables. Pour défendre une véritable égalité de tous dans nos systèmes de santé, j'ai choisi de témoigner aujourd'hui dans cette chambre. Je parle pour briser le silence. Je parle pour mettre fin au racisme systémique. Je parle pour qu'aucune femme, plus jamais, ne découvre par hasard qu'on lui a retiré son utérus. Le projet de loi S-228 est un pas essentiel vers la justice. Il reconnaît que la stérilisation sans consentement est une mutilation. Il inscrit dans le code criminel que ces actes sont des crimes. Point final. Chers collègues, this bill is not just about law. It is about dignity. It is about truth. It is about healing. Bill S-228 is fighting systemic racism in our health system. Let us be the voice they were denied. Let us be the justice they deserve. Chers collègues, je vous invite à voter en faveur de ce projet de loi pour qu'il soit envoyé très rapidement à l'autre place. Pour les femmes autochtones, pour les femmes racisées, pour toutes celles qui ont été réduites au silence. Vote yes to justice. Vote yes to dignity. Vote yes to Bill S-228. Thank you. Merci.